Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon bah comme d'hab, milieu de semaine, petite vidéo actu du mercredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Benjamin Epps qui a prévu une réponse pour 404 Billy, pour le son qu'il avait mis sur les réseaux. Et là en gros, il va sortir un son qui va s'appeler Reste dans ta merde. Et c'est un diss strike pour justement clasher 404 Billy. Et il est disponible ce jeudi. Et c'est en train de tourner depuis hier, c'est une dinguerie. Donc en gros, demain, il y a un nouveau son de Benjamin Epps qui va répondre à 404 Billy en clash. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, il y a Shai qui est en train de faire polémique sur Twitter, puisqu'en fait, elle a mis une photo d'elle et il y a une personne qui l'a repartagée en disant « Je sais pas si tu sais, mais il y a une meuf qui dit ça ». Et en gros, c'est un message en anglais. Et c'est une personne qui s'est plaint de Shai. Et il y a une personne de l'équipe de Shai qui a justement laissé un message en disant « Travailler un mois, envoyer 500 mails, aller dans tous les bureaux de presse de Paris pour y découvrir qu'il y a 3 autres stylistes sur le job. Peut-on vraiment appeler ça un job quand personne n'est payé à la fin, annulé à la dernière minute, avoir travaillé pour rien, louper d'autres jobs payés? Voilà un aperçu du travail avec l'équipe de Shai. Et c'est des tubes qui sont en train de tourner un petit peu partout. Et je tenais à vous en parler, tu vois. Parce que vraiment, c'est des tubes qui ont fait millions de vues. Et il y a tout le monde qui en parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Taïk et Dadju qui réaliseront un show lors de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 à Abidjan, qui aura lieu le 13 janvier, au stade olympique d'Épindé. Et il y a plus de 60 000 places. C'est une dinguerie. Vraiment, félicitations à eux. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y a Abyss qui a publié une story et il était avec Lacrim. Et on peut voir qu'il a dit « Avec mon frérot de longue date ». Il y a comme quelque chose qui se prépare, on dirait. Et il a mis un emoji chute. Donc, ouais. Je sais pas ce qui se prépare entre Abyss et Lacrim. Mais ouais, le retour de Abyss, à mon avis, ça serait dans pas longtemps, si j'ai bien compris. Et j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Ça va être une dinguerie cette année. Ensuite, on va aller voir du côté de Sadek, puisqu'il y a Sadek qui a parlé de Nino. Et il a laissé un message qui est visé pour les personnes qui l'a clashé. On peut voir qu'il a dit « À tous les gens qui m'ont volé, trahi ou autre. Exemple, Amadoun Sidibé. Par Rala, je n'accepterai jamais un euro de vous. Déjà, je considère cet argent comme haram. Et votre dette est auprès d'Allah. Jamais je ne vous pardonnerai. Amadoun, pensant que j'étais en dépression, a arrêté de me verser mes royalties, redevances d'artiste, depuis 2019. Pendant ce temps-là, je m'épanouissais aux Émirats, dans la plus grande discrétion. Merci à ma femme Inès et à ses placements judicieux. Jamais je ne vous allégerai, jamais je ne vous faciliterai. Je considère votre trahison tellement profonde et blessante que j'ai décidé de ne rien faire et de vous laisser entre les mains du Seigneur, des mondes. Que celui qui est dans son hack triomphe. Allah est avec les patients. Alors je patiente. Et là, c'est un message qui est visé, tu vois, pour ses anciens managers, etc. Et juste après, il y a une personne qui lui a dit « Force à toi, fais pas comme Ninoche, la baloche. Il vient en Lausanne, il bande, on dirait il a jamais vu un magasin de montres. » Et on peut voir que Sadek, il a dit « Tu parles de Nino, mais faut pas lui en vouloir. Même s'il générait beaucoup, il a commencé à avoir de l'argent en 2023. Et maintenant, il se fait racketter, d'une part, et arnaquer par son cousin Os Copperfield, qui pue la mère en rap. C'est tous des trompettes. Jojo préfère le saxo. Et là, c'est un message qui est visé pour le rappeur Os Copperfield et pour Nino. Et juste après, il a réagi au film Les Secpa 2, qui est en train de faire polémique. Puisque il y a eu un bordel dans une salle de diffusion. Et il y a justement la diffusion qui a été arrêtée par la salle directement. En gros, le film Les Secpa 2, il n'a pas été diffusé dans cette salle. Et il y a Sadek qui a réagi par rapport à ça en vidéo. Regardez. Alors, ça me fait penser qu'en ce moment, je vois qu'il y a une petite polémique au cinéma en France par rapport au film Les Secpa 2 et le comportement de certains spectateurs dans les salles. Les gars, on n'est pas en train de faire honneur aux frères. Je dis on parce que je sais que si j'aurais eu 18-19 ans, pris par l'effet de groupe, moi aussi j'aurais foutu le bordel dans cette salle. Mais justement, on est là pour vous donner les bons conseils et je sais que vous n'êtes pas dans la mauvaise intention. Comportez-vous bien dans les salles de cinéma, les gars, sinon ça donne des prétextes pour déprogrammer ce genre de film. Surtout qu'on en a très peu en France, des comédies de banlieue qui vont nous représenter et que nous, on va apprécier. Donc si vous en voulez plus, ne leur donnez pas le prétexte pour aller financer des films de pédophiles avec l'argent du CNC, Centre National Culturel. Aidons nos frères en leur donnant le bon comportement, en payant nos places, en leur montrant qu'on est irréprochable et que tout ça, ça reste du cinéma. Je suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais si on peut se conseiller les uns les autres et se tirer vers le haut, autant le faire. Surtout que peut-être que vous comprenez pas les enjeux. Je suis sûr que l'intention, quoi qu'il arrive, c'est de donner de l'amour aux frères. C'est pas la meilleure façon de le faire. Mais il y a d'autres façons incroyables. Je vous embrasse, bonne soirée. Et moi, je vais aller regarder les escrocs de la crypto. Ça m'intéresse. Ces saloperies là.
Ensuite, hier, je vous ai parlé de Booba qui a clashé Mehdi Maizy et une personne qui s'appelle Serran. Et là, en gros, il y a une interview qui est disponible sur la chaîne de Mehdi Maizy et c'est une interview de Serran. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Et on peut voir qu'il a dit: on ne peut pas laisser faire ça, ils violent notre culture. On va devoir sévir malheureusement. Et il y a une page fan de Serran qui a répondu à Booba en clashant. En gros, il a dit: 10 piges que tu proposes les mêmes Zumba, sans innovation. Merci pour les anciens travaux. Mais maintenant, t'es le garage. Servan respecte la culture hip-hop, car il est PM. Il est hip-hop et donne toujours de la force aux artistes, beatmakers, rappeurs, photographes. Et en gros, il y a une personne qui a dit: c'est peut-être pour ça qu'il a pris sa retraite, non? Tu penses pas? Maintenant, cite-moi 5 classiques de Serran, s'il te plaît. On attend. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: l'heure tourne, même une. Et voilà. En gros, il lui demande de citer un classique de lui, quoi. Parce qu'il n'y a pas de classique. Et il y a Booba qui a laissé un message juste au-dessus. Il a dit: Serran, t'aurais jamais dû accepter l'invitation de Mehdi Maizy. Et Mehdi Maizy n'aurait jamais dû t'inviter. Le FC Pirate m'a rendu son dossier. Et à mon réveil, il n'y aura plus de New Wave ni de plug. C'est dommage. Tout ça à cause d'un bobo archi voleur de culture. Et là, en gros, il clash les deux. Et c'est par rapport à l'invitation de Mehdi Maizy pour Serran, pour l'interview, quoi. Et ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de ce style de musique. Personnellement, j'arrive pas à mettre ça dans la case rap, tu vois. Pour moi, le rap, c'est pas ça. Et bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Sadek, puisqu'il y a Sadek qui a répondu à Booba. Hier, on a vu que Booba, il avait laissé un message à Sadek qui disait: Sadek, profite un maximum, 3 petits points. Et il y a Sadek qui lui a répondu en disant: merci de lui avoir fait sauter son compte, grande schmette. On a une vie en dehors des réseaux, nous. Elie la boucave. Et il y a Booba qui lui a répondu en disant: Sadek, je vois ça. Tu m'attribues beaucoup trop de qualité. Profitez bien. 3 petits points. Et il y a Sadek qui lui a répondu en disant: continue à t'en prendre à des rappeurs qui viennent d'arriver en 2023 et à des journalistes rap. C'est ton niveau. T'as 50 piges. Tu t'habilles comme un adolescent. Attardé de Quimper. Méga truffe. Et là, c'est la réponse de Sadek par rapport à ça. Et juste après, Booba, il a dit: Sadek, quand tu vas rentrer à Paname, ça va être sport. Bientôt tes procès. Compliqué. 3 petits points. Et là, il est en train de lui dire comme quoi il y a des procès qui sont prévus contre Sadek. Et là, on va aller voir du côté de Booba. Puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Serran et en plus de ça à Mehdi Maizy. On peut voir qu'il a dit: Serran, laisse-moi prendre mon café, installe-toi confortablement. Et en gros, il répondait à la page fan qui disait: il est trop ringard. Et c'était une vidéo de Booba en train de se mettre des vitamines, si je suis pas fou. Et juste après, on peut voir que il a republié un tube qui disait: heureux d'avoir grandi avec ça et pas avec ça. Et en gros, c'était une photo de Serran et une photo de Lunatic. Et c'est Serran qui l'a retweeté. Et on peut voir que Booba l'a dit: Mehdi Maizy, parle-lui. Et il a mis des emojis morts de rire. Et juste après, il a dit: au moins, ça aura mis la lumière sur la New Wave. Ils doivent sûrement y avoir de gros talents parmi eux. Et il a mis plusieurs photos. Et c'est une photo de Serran, une photo de Mehdi Maizy et un passage du clip de Serran. Et juste après, il a dit: quant à vous, la bobosphère, les Mouloud Achour de la culture hip-hop, on va remanier un peu le game, si vous le voulez bien. Et il a identifié Mehdi Maizy. Et juste après, il a laissé un long message pour Mehdi Maizy. Il a dit: Mehdi Maizy pourra avec sa plateforme donner la parole aux artistes qui représentent vraiment ce qu'est le rap, sans dire qu'un blanc qui rappe en franglais n'est pas un véritable rappeur. Mais là n'est pas le débat. Pourquoi Serran, même pas 50K d'auditeurs, a droit à son émission sur le code, alors que L2B, plus de 1 million d'auditeurs, et seul groupe avec Jaja Jinaz et PNL qui fonctionne encore, n'en a jamais eu. Samouskou vient de sortir un projet. Il en a parlé. Lamano 1.9 est en train de tout exploser. Il a déjà évoqué son nom. Il y a un moment où ça dépasse les goûts. C'est volontaire. Comme si lui et d'autres s'efforçaient à effacer la partie du rap la plus rentable pour la remplacer. Et voilà. Et pour le coup, il n'a pas vraiment tort, tu vois, puisque c'est vrai qu'il y a des interviews de rappeurs que personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Sachant que je suis un puriste du rap, j'écoute du rap tous les jours. Et c'est vrai que pour le coup, moi personnellement, Serran, j'en avais jamais entendu parler. C'est la première fois que j'en entends parler. Déjà hier, quand j'ai cité son nom, je l'ai cité en tant que une personne qui l'a clashé, sans même savoir qu'il était dans le rap, tu vois. Donc c'est vrai que pour le coup, il y a des interviews qui sortent de nulle part.
Et personnellement, je suis même pas au courant de qui est la personne, tu vois, ce qu'il fait, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et à mon avis, les goûts et les couleurs, tu vois, les avis vont être vraiment différenciés. C'est pour ça que je veux vos avis à vous, l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Est-ce que vous pensez du style de musique de Serran, etc., tu vois, de la new wave et tout, tu vois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Envoie coup de basse, c'est à bout, je mets l'impact, donc on part pas. Jack, je suis un 10, un schlag. Tu vois que je me développe, mais tu veux me faire un tag. Là, je veux monter au top, tout ça pour tes larrages. Prêt pour un casse, faut du bif, je mets les gants. Si t'es un là, je veux pas viser les jambes. À trop les baiser, j'ai irrité mon gland. Elle sans même hésiter, ce qu'elle écarte, c'est les jambes. Du truc. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas trop de foutre trop longtemps. Cette vidéo à mon avis vous allez la revoir dans plusieurs fins d'outro, tu vois, en gros dans plusieurs fins de vidéo. Puisque bref t'as capté, je t'ai déjà expliqué. Je t'ai déjà sorti pour sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'avais plus d'air, la dinguerie, presque je tombe à terre. Peace le gang. Des millions de Yankees, 3 millions de Yankees, faut pas que tu sois trop gentil. Gros, je vais pas te mentir, le mauvais jeu ça m'attire. De la vie on est imbibé. Pas grave tant que je fais mon bif, pour les affaires j'ai le nif. Devant la juge on a tout nié. 1 million de Yankees, 2 millions de Yankees, 3 millions de Yankees.